STAPS, c'est un master en marketing. Et en fait, je suis, pour raison professionnelle, parti une bonne quinzaine d'années de Villars. Et c'est cet éloignement en fait, qui m'a fait découvrir voilà, l'attachement que j'avais pour mon village. Et je comprends aujourd'hui que, avec tous les charmes du Vercors et la qualité de vie, on peut être villardien natif de Villars, mais également villardien de cœur. Parce que quand on va aller voir ailleurs pour voir si l'herbe est un peu plus verte, finalement, c'est pas mal chez nous, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour me présenter rapidement. Après, donc moi mon domaine c'est le sport et puis les loisirs. Et donc comme l'a dit Chantal, le sport, je pense que c'est vraiment l'ADN ça fait partie de l'ADN du village, de Villars-de-Lans. Donc de par le sport au sens large, avec ses sportifs, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais sportifs, on va dire professionnels de haut niveau, mais également amateurs, loisirs, sportifs de tous les jours. Aussi du fait de ces infrastructures, de ces événements sportifs, tout ça fait que Villars vit quand même et respire le sport et les loisirs. Alors en termes d'infrastructure, puisque c'est un petit peu sur lequel Chantal m'a demandé d'intervenir, c'est vrai que moi j'appelle ça des spots. Il y a de nombreux spots qui sont mythiques pour pas mal de gens ici. On peut parler de la patinoire, du centre aquatique, de la côte de Mine, de Bois-Barbu, les tennis des Bains, et puis également donc, la colline des Bains. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la colline des Bains, l'hiver, c'est un outil qui semble fonctionner, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on pense que vraiment là on est sur la bonne pente. Maintenant, effectivement, pour partir sur la colline des Bains, sur les 4 saisons, il faut trouver des solutions, notamment sur l'été. Et moi, j'ai vécu une expérience en exploitant la colline des Bains l'été sur la partie VTT, où ça n'a pas été un succès pour différentes raisons. Mais surtout, je pense que la colline des Bains, aujourd'hui, comme l'a présenté Chantal, il faut la travailler plus sur l'esprit du bâtiment, du bâti, du foncier, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la maison de la montagne, où il faut en faire un lieu de rencontre, d'échange. Notamment, on peut en faire un lieu d'accueil pour les centres aérés de jour, pour les chantiers jeunes, mais également pour accueillir les prestataires de services qui font des départs d'activités outdoor. Je pense au trail, notamment à la randonnée, le parapente, pourquoi pas, le vélo. C'est également un lieu qui peut servir sur l'aspect culturel, comme on disait tout à l'heure, pour des expositions de nature. Ça peut être aussi un point de relais d'information du parc. Ça peut être également un lieu d'événements, de stages, de séminaires. Et là, autour du sport, et notamment du sport santé, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis pour rejoindre un petit peu l'esprit sport de haut niveau, ça peut permettre aussi de valoriser, de mettre en valeur nos sportifs de haut niveau, en les accompagnant dans leur reconversion et dans leur formation. Et là, on peut s'appuyer, comme disait tout à l'heure Chantal, sur la cité scolaire, qui est un bel outil, notamment avec le gymnase maintenant. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire de la colline des Bains un lieu de vie, comme peut l'être les autres infrastructures actuellement, que ce soit sur les 4 saisons. Voilà.